Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés parce que voilà, j'ai absolument pas eu le temps. J'ai passé le mois de mai à courir littéralement partout. Bref, mon mois de mai a été particulièrement dense. Et donc voilà, sans surprise, à force de courir partout, de faire plein de choses, je n'ai pas spécialement suivi mes comptes, je n'ai pas vraiment regardé à la dépense et j'ai bien craqué. J'ai préparé les vacances, nous sommes partis, il y a eu 3 anniversaires. Voilà, d'un côté ça valait le coup et d'un autre côté, du coup les comptes je les ai mis complètement de côté, j'ai pas fait attention au budget et puis faut appeler un chat, j'ai un peu quand même bien craqué le sac. Voilà, que ce soit moi, que ce soit mon mari, on a décidé un peu de se faire plaisir. Et ça s'est vu. Alors c'est tout, ça arrive à tout le monde. Et justement, je me suis dit que c'était quand même plutôt sympa de vous montrer une vidéo où, voilà, en gros, n'importe qui peut craquer, n'importe qui peut avoir la flemme de suivre ses comptes, de faire attention tout le temps, etc. C'est humain, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines, enfin en tout cas je crois. Et donc voilà, c'est tout, hein, quand ça arrive, ça arrive. Et on va voir ensemble, dans ces cas-là, comment je fais pour remettre le pied à l'étrier, pour me remettre dans le droit chemin. Si c'est pas encore fait, tu sais, tu as le droit de t'abonner, hein. En plus c'est gratuit et ça peut m'aider à remonter dans les stats et du coup à aider d'autres personnes. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Déjà on va pas se mentir, la première chose qu'on ne fait plus quand on craque, etc. au niveau des comptes, c'est justement de suivre ces comptes et de les regarder. Alors dans ces cas-là, le premier point que j'aurais à dire, c'est il faut se faire son petit électrochoc, voir l'étendue des dégâts, on prend ses comptes entre 4 yeux et on fait le topo, on voit où on en est. Parce que si on est le 2 du mois et qu'on est déjà à découvert de 700 €, clairement là, c'est pas la même chose que si on est le 30 et qu'il reste 400 €. Voilà, on est d'accord que la jauge, elle n'est pas au même niveau en termes d'urgence et de réaction. Ensuite, tout simplement, je vais prendre un peu de recul et je vais essayer d'identifier l'élément qui a lancé ce craquage. Alors ça peut tout simplement être la flemme de la routine, t'en as marre de toujours manger la même chose et tu décides du coup de flamber ta carte bleue sur Uber Eats ou se faire un petit Deliveroo. Soit c'est ton anniversaire et tu as envie de te faire plaisir parce que tu as fait attention toute l'année, soit c'est vacances, j'oublie tout et tu oublies tellement tout que tu oublies aussi que ton compte n'est pas extensible. Voilà, il peut y avoir vraiment plein d'éléments qui font que à ce moment-là tu craques et voilà, hein, t'es un panier percé. Ça peut également venir d'éléments moins fun comme une rupture, un décès, etc. Enfin bref, un événement qui t'attriste. Donc le point suivant, ça va être tout simplement comme on a identifié ce qui a déclenché cette période de folie financière, on va pouvoir réadapter les budgets si besoin. Donc c'est-à-dire que si tu vois que c'est tout simplement, c'était un anniversaire. Bon, c'est tout, un anniversaire c'est une fois dans l'année. Donc si tu avais déjà prévu ton budget, admettons de 400 € et que tu vois que tu en as dépensé 500, tu as dépensé 100 € de plus, voilà, tu sais que sur l'année qui va arriver, il va falloir mettre grosso modo 100 € de plus de côté si possible. Les chiffres sont fictifs, ne vous bloquez pas sur les chiffres. Si c'est une déprime ou si c'est vraiment quelque chose de très ponctuel ou quelque chose que tu ne peux pas prévoir, là malheureusement, oui effectivement dans le budget tu ne peux pas prévoir. Moi dans ces cas-là, ce que je fais c'est que je prévois toujours une marge de manœuvre sur mes comptes. C'est-à-dire que même si je compte que mon budget du mois est de 800 €, à la fin du mois s'il me reste 100 €, je n'enlève pas ces 100 €, je les laisse sur le compte et je n'y pense plus. Je me dis pas, ça y est, il y a 100 €, donc j'ai une marge de manœuvre. Non, et en fait, les mois où il faut faire un plein supplémentaire ou ce genre de choses, du coup, je suis jamais dans le rouge grâce à ça, en fait. Ensuite, je vais prévoir également une semaine blanche ou voire un mois blanc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?
Une période blanche est une période pendant laquelle on ne va pas dépenser, sauf si c'est vraiment essentiel à la vie, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, vraiment le strict minimum alimentaire, vestimentaire, vraiment si besoin, parce que si vous avez un trou dans les baskets, ben, il faut bien pouvoir se chausser. Mais c'est vraiment juste ce qui est essentiel, vraiment zéro superflu. Et le must du must, c'est de n'avoir vraiment aucune dépense à faire. Le mieux, c'est si on a des réserves, et bien vraiment de taper dans les réserves, le congélateur, etc., etc. Et le faire de temps en temps, en plus, ça a un double aspect positif, puisque du coup, ça aide à ne pas jeter, parce que quand on tasse dans le congélateur ou dans les réserves, au bout d'un moment, ben, on ressort des trucs et on se dit janvier 2020. Ça date un peu quand même. Septembre 1998, oula, il y a des problèmes là. Et ensuite, un autre point, vraiment, quand on a besoin d'un bon gros électrochoc, ça va être de faire le tour des placards. Alors, autant alimentaire que jouets, vêtements, cosmétiques, etc. Ça fait du bien. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on se rend compte du coup de ce qu'on a vraiment. Et si je dis ça, c'est parce que vraiment c'est les pôles où on dépense le plus en général. On va se dire ouais mais j'ai plus rien à me mettre, etc. Donc le fait de sortir toute sa garde-robe, de tout étaler et de mixer, de voir ce qu'on peut faire comme tenue avec, bien souvent on va intégrer qu'en réalité on a tout ce qu'il faut pour se mettre et qu'il y a même des choses dans nos armoires qui sont tellement bien rangées au fond qu'on s'en souvient plus, tout simplement. Et du coup, ce point suivant, eh ben, ça va être tout simplement de mettre en vente tout ce dont vous n'avez pas besoin ou de rapporter les choses que vous auriez achetées sur un coup de tête, mais que vous pouvez tout simplement rapporter au magasin. C'est-à-dire que si vous avez dépensé pour, je sais pas, je vais dire une bêtise, 50 € de vêtements et que vous avez encore laissé les étiquettes, etc., et que vous vous rendez compte après avoir fait vos tris de placard, etc., que vous n'en avez absolument pas besoin, que c'était un coup de cœur sur le moment en magasin, mais qu'en réalité, vous ne savez même pas si vous allez l'apporter, eh bien hop, on prend tout ça, on remet dans le sac, on prend son petit ticket et on retourne au magasin. Alors, je ne vous conseille pas d'aller acheter, ramener à chaque fois, etc. Mais ça arrive à tout le monde. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un truc sur un moment, sur un coup de tête, de me dire ouais, j'en ai vraiment besoin, et arriver à la maison, mais en fait, j'en ai absolument pas besoin. Donc on en arrive au dernier point que je vais vous conseiller, ça va être de vous recentrer sur vous et de préparer la contre-attaque. Alors que ce soit pour un événement positif ou négatif, en général, si on a craqué, c'est qu'il y a eu une raison, et donc le mieux c'est quand même de recommencer tout simplement à s'écouter soi, mais à écouter vraiment son corps et non pas les 36 informations de sa tête. Dès qu'on voit un truc un peu lumineux, des paillettes ou quelque chose qui nous fait un peu envie, dire wouhou, c'est parti. Non, voilà, on se reconnecte avec soi-même, hein. C'est vraiment l'idée, c'est d'écouter soi, d'écouter son corps et ses besoins primaires. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur comment se recentrer sur soi. Si vous ne l'avez pas vue, c'était l'une de mes premières vidéos, je crois d'ailleurs. Et préparer la contre-attaque, et ça va être par exemple faire du batch cooking, ou alors si vous craquez à chaque fois que vous sortez du boulot parce que vous passez devant le petit resto où ça sent trop bon, et vous changez de trottoir. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui va vous prendre 2 minutes, mais ça va limiter la tentation, et une fois que voilà, vous sentez que c'est passé, vous pouvez reprendre votre petit chemin habituel, ou alors tout simplement vous laissez la carte bleue à la maison, et comme ça, pareil, même si vous êtes tenté, vous n'avez pas de quoi payer, donc vous n'allez pas rester pour faire la vaisselle au petit restaurant, de toute façon ils ne voudront pas, hein. C'est rare que ça marche, ou alors c'est que vraiment le patron il n'aime pas faire la vaisselle ou vous lui avez tapé dans l'œil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de rester bienveillant vis-à-vis de vous-même, parce que voilà, comme vous le voyez, ça peut arriver à tout le monde. Moi, si c'est pour parler de moi, de pourquoi j'ai craqué, j'avoue que entre les anniversaires, le fait que j'avais la flemme de faire à manger parce que j'étais très fatiguée, et puis voilà, l'envie un petit peu de se faire plaisir, de lâcher la bride, un
premier avant-goût des vacances. Tout ça mis bout à bout, j'avoue, j'ai eu envie de dépenser. Voilà, si j'ai un dernier conseil à vous donner, eh bien c'est de ne pas se fustiger. Si l'argent il est dépensé, il est dépensé. Le fait de vous rendre malade et de vous en vouloir ne changera rien. Donc restez bienveillant envers vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres conseils et astuces qui peuvent tout simplement aider d'autres personnes et puis peut-être même moi, hein, pourquoi pas. Je suis toujours ouverte aux nouveaux conseils et astuces et j'espère que voilà, ça vous a plu, que ça vous a aidé et que si vous aussi vous avez craqué, j'espère que cette vidéo vous aura également permis de reprendre la barre du navire et de gérer votre barque. Vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et bien sûr ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Si c'est pas encore fait, je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Vraiment. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur Essentiellement